quelle heure il est là? 56. Vous avez trouvé quelque chose? Donc une carte qui était en haut de la rue Nouvelle, là, coïncidentellement juste à côté de chez moi, et qui du coup indique que la rotation de Die n'aura naturellement pas lieu et qui nous explique que c'est donc une action artistique du groupe Tonne. Félicitations d'avoir motivé des gens de se lever à 3h57 aujourd'hui. Un moment de plaisir, merci parce que c'était un moment de fraîcheur. Oui. Ça, voilà. Dans ce qui se passe, tout ce qui se passe actuellement, c'était prendre un peu de dérision. Moi j'ai énormément apprécié. Et puis je suis pas la seule. J'imaginais personnellement que c'était soit humoristique, soit artistique. Et donc oui, de manière artistique, comment on pourrait imaginer que la ville est tournée en soi? Alors déjà, je pense qu'on pourrait dire qu'il faudrait que ce soit un vrai cercle, parce que sinon, beaucoup de bâtiments seraient détruits. Ah oui. Mais bon, voilà, après la physique, c'est compliqué. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est rigolo en soi. Dommage que... J'étais très curieux vraiment de si ça allait être... humoristique, satirique peut-être, d'une critique de certaines pensées d'Ivoise ou quoi. Ou est-ce que j'ai le droit de garder ça, vous pensez? Oui, carrément, allez, c'est fait pour. très bien. Et bien, ceci. Ah oui, du coup, je vais rentrer, il fait froid. Bah il fait froid. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Merci. Donc vous avez compris, donc évidemment la rotation n'a pas eu lieu. On est une compagnie de théâtre de rue. On s'appelle le groupe Tonne. On est de Crète. C'est Maude, Julie, Baptiste là-bas. Moi c'est Mathurin. Et voilà, donc cette proposition artistique s'appelle Les Villes Pivotées. On l'a créée en 2012 à Valréas. On l'a rejoué une fois à Marseille en 2013 et on n'avait pas eu l'occasion de reproposer cette aventure à une ville pour diverses raisons. Mais on est très très content d'avoir pu le reproposer à Die aujourd'hui. Donc on voulait déjà remercier le théâtre de Die de nous avoir invités et la ville de Die de nous avoir accueillis. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un temps, si vous avez des choses à nous dire par rapport à tout ça. Peut-être pour commencer, on avait envie de demander à Hugo s'il voulait venir parler et raconter pourquoi il nous avait accueillis, pourquoi il avait eu cette drôle d'envie de raconter cette histoire à la ville de Die. Bonsoir. Oui, alors pourquoi déjà, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la ville a vraiment tourné dans l'imaginaire des gens, en tout cas. Et je crois que c'était la première envie, pour moi, c'était de raconter une histoire à l'échelle d'une ville. Parce qu'en fait, en général, les projets, ils sont face à un public qui est convoqué. Et là, il y avait vraiment cette idée forte d'impliquer une ville et que tout le monde joue, que tout le monde fasse théâtre. Donc on parle aussi de théâtre invisible. Et voilà, l'idée de ce projet pour moi, et qui était l'idée phare, c'est que les gens, au travail, au bureau, racontent cette histoire et imaginent cette chose-là, cette rotation. Alors après, pourquoi maintenant aussi donc c'était en lien avec le festival Friction du réel qui a lieu actuellement. C'était de faire un pied de nez. Voilà. Le festival, il traite plutôt de comment on emmène le réel sur un plateau. Et là, c'était de voir comment la fiction devient réelle. C'était le travail sur l'imaginaire et de se dire, en fait, les vieux livres de science-fiction nous donnent des images qu'on a envie de recréer. Et là, donc, est-ce qu'on aura envie de faire tourner la ville plus tard? Je ne sais pas. On en discutera tout à l'heure. Mais c'était de susciter ces questions-là. Donc avant, je vais... parce que ce projet, il ne s'est pas fait en une semaine. En fait, ça mobilise pendant un certain temps. Et ça part aussi d'un dialogue avec la ville, que je remercie. D'ailleurs, je vais inviter Sylvie Girard, adjointe à la culture, à venir nous rejoindre pour aussi en discuter. On va lui trouver une place. Donc voilà, il y avait donc déjà je tenais fortement à remercier la ville de nous avoir fait confiance, parce que c'est pas une mince affaire de se dire qu'on se lance dans cette histoire, et c'est peut-être pour ça que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas existé ce spectacle,
parce que voilà, ça peut provoquer des tensions, on a vu, et c'est aussi l'enjeu, c'est de voir comment les gens sont entre eux, comment on parle, comment on fait société. Pour moi, c'était vraiment les objectifs derrière, qui, on va en discuter, font partie aussi des objectifs du théâtre. Donc on a entendu, c'est pas artistique, voilà. Pour moi, je ne sais pas si c'est artistique ou pas, je pense que oui. En tout cas, l'enjeu, il était vraiment de questionner, de toucher tout le monde. Peut-être je peux te dire aussi, peut-être tu peux prendre la parole pour dire pourquoi la ville s'est sentie. Ouais. Bonsoir à tous. Alors oui, c'est une histoire. Je peux compléter un petit peu sur l'idée, en toute transparence, de vous dire que ça a commencé il y a à peu près 1 an, quand dans les programmations potentielles du théâtre, Hugo est venu vers la ville en disant voilà, il y a quelque chose qui correspondrait un peu à une espèce de chose qu'on est en train de semer nous depuis qu'on est arrivé. Vous avez pu en voir certains exemples avec la résidence d'artistes, la résidence d'architectes. Je dis artiste parce qu'en fait elle s'est communiquée par une BD, donc ça c'était une expo en BD et une BD, donc ça c'était assez artistique. Elle s'est continuée il y a peu de temps avec la résidence Bleufic qui a fait intervenir des citoyens de tout poil de la ville avec des cartes postales, des photos, des textes, enfin voilà. Donc le groupe Tonne et les villes pivotées, c'est quelque chose qui flottait un petit peu dans les objectifs de mots que vous utilisez. D'ailleurs, vous-même, c'est intelligence collective, réflexion, voir la ville autrement, faire sens quand même. Donc on est sur une espèce de fil rouge, en fait, qu'on tricote, soit côté ville, puisque la résidence d'architecte, c'était complètement ville, soit en relation avec ce que le théâtre peut proposer, et il le propose, c'est pas... Voilà, c'est irresponsable, complètement. Donc, pour vous dire que cette proposition-là, elle faisait sens à travers un certain nombre d'objectifs qu'on essaie de poursuivre. Et après, le pas, c'est du point de vue d'une mairie, de ses services, de sa représentation, qu'est-ce que ça signifie. Moi, je dois déjà faire quelque chose de très habituel, mais là, pour moi, ça fait vraiment sens aussi ce soir. C'est d'une part remercier Madame la maire qui ne savait rien, qui m'a fait complètement confiance. On était 2 adjointes au courant, Eric Sicard, urbanisme, et moi, c'est tout. Ensuite, je dois dire un grand merci aux gens de la mairie, au personnel de la mairie qui a joué le jeu à plein. Bravo à Jacqueline et Marie-Ange à l'accueil, qui ont répondu au téléphone, qui ont écouté. Enfin, ça a téléphoné de Marignac, de Romeillet, mais qu'est-ce que vous foutez, etc. Voilà, donc je veux vraiment vous le dire, c'est une vraie aventure humaine pour elle aussi. Et j'associe les services techniques, Stéphane Ruiz, Laurent Cluzet, leur équipe, qui sont dans la rue, bien évidemment, et qui ont été très largement sollicités, surtout au début sur les pointillés qui ont démarré un petit peu rapidement et qui ont surpris vraiment. Et alors ça, c'était un petit peu compliqué à gérer de notre point de vue, enfin là, parce qu'on a eu beaucoup de retours à ce moment-là, mais l'effet de surprise était vraiment réussi, donc voilà. Donc ceci pour vous dire que s'il y a une aventure artistique qui se place dans voilà, des objectifs de prise de conscience d'un certain nombre de choses, de voir les choses avec un petit peu de décalage et surtout de l'humour, parce que Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, et merci à cette personne qui vous a accompagné cette nuit de nous le dire à l'écran. Il y a aussi il y a d'autres choses derrière. Enfin, pour moi, ça va plus loin. Ce que je peux dire dans ma qualité, c'est que je suis porteuse d'une idée forte, c'est que l'artistique et la culture sont des moyens essentiels de voir les choses un petit peu à côté, un petit peu au-dessus, un petit peu derrière. Et ça, on en a vraiment, vraiment besoin maintenant. Pour moi, personnellement, la rotation de la ville, ça m'a immédiatement fait penser à ce monde d'aujourd'hui qui est en train de pivoter. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On est tous un peu... voilà. Ça explique aussi également des réactions de gens que je comprends parfaitement. Non pas de panique vis-à-vis de cet effet de rotation, mais surtout de ne pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous dit? On pose des questions, on nous renvoie toujours la même chose, et on est un petit peu quand même dans cette... Voilà, je ne vais pas développer plus que ça. On est dans un moment où, en tant que citoyen,
on reçoit ces éléments-là. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui est important, et moi je remercie beaucoup la compagnie d'inventer des choses comme ça, parce que c'est assez intéressant de pouvoir aller jusque-là et mettre les gens effectivement hors les murs, puisque ça fait partie des choses qui nous lient au théâtre aussi. On a une délégation de service public avec des objectifs qui sont ceux de la culture auprès de tous, et en particulier, et le théâtre s'y emploie parfaitement, auprès des gens qui n'iront pas. Et là, on était en plein dedans. Là, on a touché des gens qui n'auraient pas eu l'idée d'aller pousser une porte de théâtre, d'aller voir une exposition, et là, on est allé leur mettre des pointillés devant eux. Donc voilà ce que je peux vous dire au plus rapidement. Et merci à vous d'avoir fait jouer la recherche d'indices, les questions, de ne pas répéter des choses bêtement, mais voilà, ça aussi sur le plan de la citoyenneté, à mon sens, un citoyen, il s'interroge, il cherche les sources, il discute, il est d'accord, il n'est pas d'accord, mais bon, il fait travailler son cerveau, quoi, si on ose dire ça. Voilà, je dirais juste que ça fait travailler le cerveau. Et du coup, j'ai dit pourquoi maintenant, donc il y avait la raison du festival, mais il y avait ces autres enjeux derrière, qui étaient le rapport à la ville, comme l'a un peu souligné Sylvie, le rapport au patrimoine, aux usages, et comment on s'adapte à une modification qui arrive, et comment on anticipe ces choses-là. Il y avait le rapport à l'information, la désinformation, les sources, donc qui en ce moment est assez fort, les questions des fake news, de jusqu'où on va. Est-ce qu'un site internet suffit pour donner crédit à une parole? Est-ce qu'un interview sur RDWA, je les remercie d'ailleurs, ces choses-là faisaient que ça donnait encore plus de poids à chaque fois. Le JDD, que je remercie également, du coup la ville, France 3 est venue interviewer. On a eu France 3, qui sont, bon, ils ont, à la fin, ils ont divulgué l'affaire, parce que voilà, ça pose ces questions de jusqu'où un média peut être légitime dans son discours si il transmet une information qui est erronée, dont les sources ne sont pas vraiment fiables. Donc il y avait ces enjeux de sources qui pour nous étaient assez fortes, de rapport entre les gens. On s'est rendu compte que c'est particulièrement tendu. On a pu le voir sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui était intéressant, c'est l'évolution aussi de cette forme-là. Il y a 10 ans, il n'y avait pas forcément Facebook. Ça, peut-être tu pourras. Il y avait moins, ouais. Mais est-ce que ça allait aussi vite? Donc, on s'est rendu. Voilà, les gens, on voit les liens et comment les gens répondent à ça. Donc, il y avait toutes ces questions. Après. Je pense que là, maintenant, l'enjeu, je ne sais pas si vous voulez en discuter, mais c'est aussi de vous écouter pour savoir comment vous avez vécu ça. Parce que voilà, vraiment, la priorité, c'était d'essayer de jouer, que tout le monde ressente quelque chose et que ça... Voilà, ça... Donc on vous laisse la parole. Il y a Dorian qui aura le micro et qui le fait tourner à ceux qui ont des questions, des interrogations sur le processus, par exemple, comment ça a été construit. Juste pour vous dire... qu'on a quand même rencontré tous les partenaires au-delà de la ville, l'hôpital, les pompiers, la préfecture. On n'y est pas allé, c'était pas la gendarmerie. On a appelé le 18 pour les prévenir qu'il y aurait forcément des appels, que c'est pour ça qu'il y avait la hotline de Robert, de Mathurin, mais c'était Monsieur Glissant. Donc on avait quand même fait en sorte de cadrer au mieux cette expérience, cette performance. Donc on vous laisse la parole. Merci. Peut-être. Par rapport à cette histoire de cadrage, c'est vrai que nous, on est hyper conscient de la dangerosité de cette proposition. Parce qu'effectivement, ça touche plein d'endroits sensibles qui font peur aux gens, qui peuvent les mettre en colère, qui peuvent les angoisser. Donc effectivement, on met en place, on prévient un maximum toutes les structures vers lesquelles les gens sont susceptibles de se retourner. Et nous, on surveille aussi beaucoup ce qui se passe, les retours qu'on a, on est hyper attentifs. C'est évidemment pas du tout l'idée de se moquer des gens ou de les tromper ou de leur faire peur. L'idée, c'est vraiment quand même de rigoler, de réfléchir et de rigoler et de jouer, quoi.
Donc voilà, enfin, moi j'ai prévenu Hugo tout de suite, hein, je lui ai dit attention, c'est hyper dangereux, quoi. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Je crois que je l'ai dit à Sylvie aussi la première fois qu'on s'est vu. Voilà. Ce qui est intéressant, et après, ce qui est chouette, c'est aussi comment la compagnie avait orienté le discours en fonction des tensions, des réactions. Sur les zones de marché, moi, vous me racontiez, peut-être c'était plus orienté, on rassure vraiment les gens dans ce processus. Oui, ça a évolué au fil des jours aussi, au fil de ce qui se passait. Et ça, c'est marrant, les 3 fois qu'on l'a fait, on s'est rendu compte de la même chose, c'est qu'il y a les 3-4 premiers jours où ça monte très très fort et de plus en plus haut, en termes de peur, de tension et tout ça, et où nous, on se dit, mais ça va trop loin là, qu'est-ce qu'on fait. Et il y a un moment où ça atteint un palier, et après, ça se calme. Et on se dit, ok, c'est bon, ça va. Voilà, il y a toujours une espèce de chose comme ça. Mais vraiment, voilà, ça fait peur, mais c'est excitant à faire. Bon, peut-être les questions maintenant. On a trop parlé, vous voulez plus parler. Est-ce que certains se sont fait avoir? Vous n'êtes pas obligé de le dire. Est-ce que ça vous paraissait crédible? En fait, on était aussi dans cette chose-là que... C'était quand même particulier par rapport au contexte, les projets à la pandémie, suite à la pandémie, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, et un an après, on se retrouve dans des choses folles. Et du coup, est-ce que ça, derrière, en fait, ça paraît presque plausible, parce qu'on n'aurait pas reçu du tout de la même manière s'il n'y avait pas eu la Covid-19, en fait. Donc, ça... Je voulais seulement dire, mais je vous l'ai dit aussi, je crois, que je ne me suis pas du tout fait avoir. Par contre, j'ai ressenti de la colère parce que je ne savais pas sur quoi m'appuyer. C'est-à-dire que je me disais, mais ça a quelque chose à voir avec la ville, mais je me disais en même temps, c'est pas possible. Avec le théâtre, parce qu'il y a des allusions, mais elles ne sont pas assez solides. Et j'avais l'impression d'être devant un vide, devant un no man's land, en me disant, c'est un jeu, mais je n'arrivais pas à voir d'où il pouvait venir et comment il s'articulait. Et dans ce sens-là, effectivement, vous avez très bien mené votre affaire artistique. C'est vrai que vous n'êtes pas la seule, je pense, à avoir vécu ça. C'est vrai qu'il y a... Après, nous, on cherche quand même à jamais dire que ça vient, qu'on est une compagnie de théâtre ou qu'on est en lien avec le théâtre. Ça fait partie du jeu, quoi, cette forme de théâtre invisible. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui se sont mis en colère, effectivement, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi on faisait ça. On a eu beaucoup de questions comme ça, qui se demandaient si c'était de l'art, si c'était juste une blague, quelles étaient les intentions cachées derrière tout ça. Voilà, effectivement, on a préféré rien dire, quitte à... Voilà. Après, souvent... On tenait notre histoire. Oui, on tenait notre histoire. Oui, l'euro des événements géotechniques singuliers finir pour la rotation. Et souvent, ce qui était troublant, c'est qu'on donnait des indices en personnage, c'est-à-dire qu'on disait, mais ça va permettre de repenser la ville autrement, ça va permettre de réfléchir à d'autres manières de vivre la ville, de vivre ensemble, de partager, tout ça. Ce qui sont les objectifs fondamentaux. Et les gens pensaient qu'on continuait à être en personnage et à noyer le poisson. Voilà, il y avait une espèce de jeu comme ça qui se passait. J'ai vu des bras qui se levaient. Bonsoir. En fait, je ne sais pas si les gens sont au courant, il y a eu une première réunion un petit peu, je ne sais pas à qui elle était destinée, moi j'y étais, et je voulais dire que ça c'était vraiment très bien joué au niveau jeu, et les gens sont très vite rentrés dedans, c'est-à-dire que les comédiens ont fait une réunion avec quelques personnes voilà, de la ville de Die, plus ou moins actives dans des milieux ou quoi, et ça c'était vraiment un moment très, très, très agréable et très drôle, et je trouve que, enfin très drôle, pas obligatoirement d'ailleurs, c'était assez sérieux. Puis à un moment, ils nous ont dit, voilà, bon, maintenant, on vous met dans la confidence, vous êtes des gens qui, les premiers qui êtes dans la confidence, ainsi de suite. Donc je voulais souligner que ça, c'était un moment, je ne peux pas décrire comme ça, il fallait y être, mais qui était vraiment intéressant. Et je voulais savoir quelle différence vous avez perçue, grosso modo, les grosses différences par rapport aux deux autres expériences. Alors, c'est vrai qu'il y a Corona qui est passé, enfin, tout ce qui s'est passé là, donc je pense que les gens, ça se voit même sur les réseaux sociaux, sont plus tendus. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez vu par rapport, c'est pas la même ville, c'est pas le même lieu, c'est pas du tout
les mêmes populations. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, que ce soit en positif ou en négatif, mais plutôt qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport aux 2 autres expériences que vous avez faites? Nous, l'impression qu'on a eue ici, c'était une impression forte de préoccupation pour les personnes isolées. On a eu vraiment très souvent ce retour sur les points d'information. C'est oui, mais alors les personnes isolées, on s'est dit en fait c'est une préoccupation qui est forte aujourd'hui. Effectivement, peut-être que le passage de cette crise sanitaire fait qu'aujourd'hui cette préoccupation elle est présente dans les esprits, mais c'est vraiment quelque chose qui était nommé très vite et très fréquemment. Et de fait, comme l'a dit Mathurin, nous on fait en sorte que ces personnes-là puissent nous appeler, parce que c'est nos numéros qui sont là en ligne, et s'il y a des questions, il faut vraiment qu'on soit à même d'y répondre. Et c'est aussi pour ça qu'on fait appel à un groupe de complices qui sont des habitants de la ville, et qui sont là à la fois pour relancer un petit peu le débat, et aussi pour calmer les esprits, calmer les anxieux, et faire en sorte que l'information, elle passe par toutes les strates possibles de communication entre les gens. Moi, j'étais pas avec eux pour les 2 précédentes, mais par contre, voilà, je suis stagiaire, hein, mais par contre, en ce qui concerne ce qui s'est passé là, la crise, j'étais pas dans les villes pivotées, mais par rapport aux autres projets de territoire qu'on fait, c'est toujours difficile d'entrer en contact avec les gens, et là, c'était encore plus. Par exemple, on devait avoir tout un lien avec les personnes âgées et l'association Lavad de Die. Et on devait avoir toute une semaine où on allait en tournée avec les aides à domicile, rencontrer les personnes âgées, les personnes isolées, et faire en sorte qu'elles nous racontent des souvenirs, tisser un lien avec elles et déformer un peu leurs souvenirs pour qu'elles nous racontent des rotations de leur vie. Et avoir des vidéos comme on a fait ensemble avec eux et qu'ils soient complices de ça. Et ça avait super bien démarré, et en fait on a démarré en mai cette histoire-là, mais avec tout l'été qui passe, les histoires de passe sanitaire, de vaccins, et encore tout ce temps de gens isolés réellement à cause de la crise sanitaire aussi, et ben ça n'a pas du tout pu se faire. Et là il y a il y a une réelle conséquence où si on n'est pas dans cette vie-là, ça va, mais il y a vraiment des gens qui continuent de subir les conséquences de cet isolement, et c'est en ça que c'est un sujet qui est ressorti fort de notre expérience, et on se dit ok, si on sort des villes pivotées là, c'est un vrai sujet à travailler, à approfondir, à aller vers, à créer du lien, à remettre des gens qui se voient, qui se parlent. Ouais, carrément. Effectivement, par rapport aux 2 fois précédentes, bon alors il y a la durée, et puis c'est à chaque fois vraiment des aventures différentes pour nous, avec même des histoires différentes qu'on raconte aux habitants, enfin des raisons différentes à la rotation, donc ça change beaucoup. Vraiment pour moi, je crois la plus grosse différence, c'est quand même la colère que ça a déclenché, la peur. J'ai l'impression que c'était plus fort, et je pense effectivement que c'est lié ça au Covid, qu'il y a eu un niveau quand même de colère à un moment donné qui était fort, et je pense que ça, c'est pas très bon signe quand même, globalement pour la société, je veux dire. Que ça déclenche des choses comme ça. Oui. On m'entend ? Oui, bah, je reprends tout de suite sur ce que tu dis, c'est-à-dire que moi j'ai vu le truc, j'ai trouvé ça super, très drôle, j'aime beaucoup. Mais tout de suite, ça a mis les gens en colère, et je trouve que je suis ressorti de tout ça un peu triste en fait. Et à part alors peut-être j'étais pas assez disponible parce que j'ai vu les sites internet, j'ai vu les vidéos, j'ai écouté l'émission sur RDIWA, mais après j'ai pas pu me rendre au point d'information sur les marchés, et il n'y a pas eu ces vidéos de la VAD dont vous parliez. En fait, et là on est, je pense, les gens qui sont ici ce soir ne sont pas ceux qui se sont mis en colère et qui n'ont pas du tout compris. Et j'ai été attristé énormément par le manque d'humour et de recul, alors que cette ville est plutôt une ville ouverte à cette réputation-là, et en fait ça m'a hyper déprimé. Alors j'aime beaucoup, c'est pas vous, hein. et je soutiendrai toujours ce genre d'action, je trouve ça génial, mais entendre des trucs comme les pointillés, c'est des peintures, les écolos, putain, on a entendu des trucs hallucinants, quoi. Mais je pense que c'est lié quand même vraiment à tout ce qu'on a vécu effectivement depuis 2 ans, toutes ces choses-là. Pour une part, pas que, mais je pense quand même. Bon.
ce qu'on a vécu, mais aussi à tout ce truc de resserrer. Il y a un truc qui se resserre sur la liberté d'imaginer, de faire des choses dans la rue. Tout d'un coup, ça va tout de suite être contre quelqu'un. Et il y a cette sensation comme ça où si lui se le permet, non. Au lieu de se dire, bah bien, il se le permet, vas-y, on va se le permettre ensemble, tu vois. Oui, et puis vous arrivez aussi, effectivement, il y a le Covid, mais à Die aussi, il y a beaucoup de choses en ce moment qui font mousser, voilà. Et du coup, ça a été prétexte à des trucs contre la mairie, et le pognon, où est-ce qu'on le met, enfin, des espèces de vieux trucs qu'on n'avait plus du tout entendus ici, alors qu'on a un théâtre maintenant qui est beaucoup plus dynamique qu'avant, qu'on soutient, et ben non, quoi, ça... Et alors voilà, et c'est juste pour terminer, parce qu'en fait, la vraie raison pour laquelle je prenais la parole, c'était plus pour la soirée de ce soir, que je trouve très intéressant, je suis très content d'être là, les vidéos, elles sont super, mais peut-être, c'est un avis, mais peut-être encore être à la rencontre des gens. Ah bah voilà, je suis vraiment au courant de... Désolé. Après, c'est pas la même discussion ici où on est posé et que sur le marché, quoi, où ça c'est... Mais on est 5 heures sur le marché demain. Voilà. Voilà, donc on voulait faire les deux. Après, ce qui était difficile, c'est que cette soirée, elle était annoncée dans le programme, mais comme une proposition du groupe Ton qui s'appelle Révélation, avec un texte qui dit rien du tout. On l'a... C'était aussi un indice, mais une fausse preuve. Enfin, et après, on a invité, sur les panneaux qu'on a mis cette nuit, on a invité les gens à venir ce soir, mais c'est une invitation très tardive. Voilà. Donc c'est un peu, ça fait partie de la chose. Mais effectivement, on ne pouvait pas s'arrêter, on ne pourrait pas partir demain matin sans revenir sur le marché. Bon, c'est assez rassurant ce que vous dites, parce que c'est assez rassurant ce que vous dites, machin. Parce qu'effectivement, je ressentais un peu la même chose, cette tristesse et cette impression que effectivement le pavé avait été lancé dans la mare, qu'il avait éclaboussé pas mal de monde. Et je me suis dit comment ceux qui se sont fait mouiller vont pouvoir sécher sans trop de honte. C'est très important pour nous d'être là aussi pour recevoir ça. Ouais, c'est parce que moi, des gens gentils, des gens de bonne foi, des gens voilà, pour lesquels on se dit que qu'a fait l'école ou que font les médias aujourd'hui, enfin bon. Mais on voit une crédulité étonnante, inquiétante. Et comment est-ce qu'ils vont s'en sortir la tête haute, ces gens-là, de cette histoire-là, la première chose. Et puis l'autre point que je voulais aborder, c'était, on a eu l'occasion, enfin je suis venu vous voir sur le stand et je vous ai un peu titillé quoi, pour vous faire sortir de votre rôle et je n'y suis pas arrivé. C'était très bien, je suis sorti de là en me disant fait chier. Et puis après je me suis dit, en fait non, ils sont dans leur rôle, très bien, mais en fait le malaise que j'ai ressenti, c'est qu'à un moment où nos politiques nationaux s'arc-boutent sur la science pour nous faire passer ce qu'ils ont envie de nous faire passer. Le propos que vous tenez, qui s'arc-boute sur la science lui aussi, pour nous emmener sur n'importe quoi, là il y a quelque chose, il y a un parallèle que j'arrive pas à résoudre, hein, je ne sais pas s'il faut le résoudre, mais je me dis, là il y a un enjeu quelque part, et on entend des choses et leur contraire, on entend des gens dire n'importe quoi et démonter la science, ou d'autres avoir une foi absolue dans la science, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi. Et je ne sais pas, vous avez dit que vos autres explications des rotations n'étaient pas les mêmes qu'ici. Est-ce qu'elles étaient aussi scientifiques, ou est-ce qu'il y a d'autres propos peut-être plus poétiques ou plus historiques? Alors non, la première fois qu'on l'a fait à Valréas, c'était à peu près la même histoire que celle-là, effectivement scientifique. Et on avait été très très étonnés de voir, on avait des badges avec nos noms et le logo du Bureau des événements géotechniques singuliers. Et on avait été étonnés de la puissance de ces badges et de ces faux noms scientifiques, effectivement. Et ça, c'était en 2011. Donc pour nous, ce propos n'a rien à voir, en tout cas, avec l'actualité. Mais c'est très intéressant quand même de voir ça, quoi, la force que ça donne. Et l'autre fois où on l'a fait à Marseille, c'était à l'époque de Marseille-Provence 2013, et c'était plutôt pour dénoncer ça. Et on expliquait que c'était une décision de la ville politique de faire pivoter une place. Donc il y avait une entreprise qui mettait en place la rotation de la place. Et il y avait enfin voilà, c'était vraiment une toute autre histoire de choix politique. Voilà. Et après, pour la crédulité des gens, en fait, la plupart de ceux qu'on a rencontrés qui ont cru, on en a rencontré plein, même des proches qui ont cru, et nous-mêmes, on se demandait comment c'était possible. Et en fait, même s'il y a eu un moment un peu dur, je pense, pour eux de se dire « Attends ». Et en fait, quelques minutes plus tard ou quelques temps plus tard, ils revenaient vraiment en riant. Enfin, il y a aussi un recul sur nous-mêmes, justement, qui est
Et du coup, ça répond à ta première question, c'est que la compagnie, elle est là demain, et après, en fait, c'est au théâtre de prendre le relais. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on va essayer de dire, on reçoit ce que vous avez ressenti, et on en discute, et on en discutera bien évidemment avec la compagnie. Mais on est aussi porteur de ça, parce qu'il faut désamorcer, on disait désamorcer la bombe entre nous, parce qu'effectivement, on fait monter quelque chose en pression, et il ne faut pas que les gens se sentent démunis derrière. Et ça, c'est vraiment une des premières discussions qu'on a eues, en se disant, comment on va faire pour que les gens se sentent pas pris en étau, en otage, et avec rien derrière. Donc là, c'est le rôle aussi du théâtre, parce qu'on assume complètement, effectivement, ça vient d'ici, et de se dire, on va jusqu'au bout de la démarche, et ça nous permet aussi de rencontrer ces gens-là qui passent pas la porte du théâtre, voilà. C'est à ce propos d'ailleurs que FR3, c'est pas, on va pas non plus s'enorgueillir de ça, mais le fait qu'on ait pu faire déplacer, sans le vouloir, une équipe de télé-régionale qui va relayer ça dès le lendemain, pour des gens qui peuvent avaler à longueur de soirée ce que l'USN, la télévision sans recul, à la suite, et des choses qui ne seront pas plus expliquées que ça et pas plus motivées que ça, je trouve que c'est une opportunité qui fonctionne bien, et tant mieux si ça a pu se faire, parce que ça donne une autre dimension, effectivement, ça sort un petit peu du cadre strictement local, et ça peut aussi participer au fait de se dire, oui, par rapport à ce que moi je me suis peut-être fait avoir, mais en fait, on est dans un jeu un petit peu plus long que celui que j'ai. D'ailleurs, on se rend compte du rôle des médias parce que sur France 3, c'est vraiment axé fake news. Et en fait, du coup, on se dit, moi, le discours que j'ai tenu, il était beaucoup plus long que ça, évidemment, c'est coupé, mais on se dit, ils ont pris qu'un axe. Donc déjà, ils ont déformé notre réalité quand même. Ouais, allez, je parle encore un peu. Le projet de base, l'idée de base des villes pivotées, quand même, peut-être je peux le raconter comme ça. C'était la première envie, en fait, c'était vraiment de tracer le plan de la ville pivoté, le au sol, ce qu'on a fait hier, donc de tracer le plan des rues sur le sol pivoté. Vraiment, la première envie, c'était une installation plastique. Et puis, quand je l'ai proposé à Valréas, le programmateur m'a dit, d'accord, mais comment les gens vont comprendre que c'est ça que tu racontes? Et en fait, toute la suite est née de cette question-là, de comment faire que les gens, quand ils voient les traits bleus, sachent ce qui se passe. Après, voilà, j'ai tiré le fil de cette histoire-là. On a tiré le fil. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est hyper intéressant pour nous, en tant qu'artistes aussi, de se placer sur toutes ces questions-là, de fake news, et aussi de rapport à la ville, de qu'est-ce que ça crée dans la ville, de rumeurs, de choses comme ça. Enfin, on fait des spectacles d'autres spectacles qui sont plus classiques, entre guillemets. Mais en tout cas, celui-là, il nous tient à cœur aussi parce qu'il brasse tout un ensemble de choses qui sont hyper étonnantes, quoi. Et puis, il y a tous les codes de la pièce de théâtre à l'échelle d'une ville, en fait. Il y a un début, vous jouez, on joue, on est en improvisation permanente parce qu'on est en rapport avec vous, mais on ne sait pas ce que vous allez nous dire, ce qu'il va falloir répondre, quelle invention il va falloir faire sur l'histoire des remparts. On invente complètement, on essaye de toujours inventer un peu plus gros que la vérité pour qu'on joue ensemble à raconter l'histoire. Et il y a une fin, c'est-à-dire que, vous voyez, on ne part pas en ayant laissé cette idée qu'un jour dit va tourner. Ça ne tourne pas, on est là, on en parle, demain on en reparle, et la pièce se termine. Et on arrête de jouer, de jouer ce spectacle ensemble. Oui, moi ce que j'ai ressenti, c'est que l'incertitude est invivable. Donc en fait, cette incertitude de cette rotation s'est cumulée avec l'incertitude de la pandémie, et que du coup ça a porté assez haut les réseaux asociaux, car je ne les appelle plus que comme ça. Je n'ai pas d'autres mots, les réseaux asociaux. Je vous dirais aussi que le conseil municipal a été un petit peu compliqué, puisque c'était quelques jours après les traces bleues, et que l'exercice a été compliqué de ne pas dire publiquement ce qui se passait, ou ce qui allait se passer. Donc, mais nous l'avons fait parce que, même si moi je n'étais au courant de rien, comme l'adjointe à la culture Sylvie l'a indiqué, je pense que la culture a toute sa liberté, et je suis absolument heureuse de cet événement et de cette performance. Merci.
Pour les traces bleues, on plaide coupable quand même. Enfin, pour le premier tour du périmètre, c'est vrai que c'est un moment où c'est justement le moment où on devait faire les interviews avec les personnes âgées, qui se sont annulées en début de semaine, et du coup on s'est un peu demandé, enfin, on a fait des choses qu'on avait prévu de faire plus tard, on s'est dit bon, on le fait à ce moment-là, et on est allé acheter de la peinture à Morin Matériaux qui nous a coûté très cher, et voilà, et on n'a pas pris vraiment le temps de réfléchir, ni vraiment de prévenir Hugo et Sylvie de ce qu'on allait le faire, et donc ça a été fait un peu dans l'urgence et sans bien le préparer, effectivement, voilà. Et ce qu'on a refait hier, on a plus préparé, on a acheté de la peinture à la craie, qui part mieux, qui coûte moins cher, qui est bio. Voilà, donc c'est vrai qu'à cet endroit-là, voilà, ça a été, on s'est un peu précipité. Voilà. Ouais. La peinture à la craie, on avait mis les étiquettes des pommes dessus. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas tout à fait une question, mais je revois sur le dessin l'incertitude est terrible et ça me fait penser à je sais plus quelle question sur sur le sujet scientifique où on ne sait plus trop à qui se raccrocher avec un badge, est-ce qu'on vous croit ou pas, etc. Et c'est ça, moi, l'impression que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, puisque ça me concerne directement professionnellement, c'est que on a beaucoup de mal à admettre l'incertitude, et c'est pas nouveau du tout, et ça c'est une réalité, et c'est lié au fait de notre inculture scientifique, c'est-à-dire que si on avait une culture scientifique un peu solide, justement on accepterait l'incertitude totalement. Et je pense que là il y a des choses vraiment urgentes à faire, et là pour le coup les trois, bon je ne sais plus, les dernières années nous le montrent violemment. Et du coup, j'imagine que ça va donner lieu encore à d'autres suites, et que ce que vous avez pu observer, entendre, va inspirer à la fois les politiques de la ville, sans doute encore le théâtre, bien sûr, puisqu'on a observé qu'il y avait des gens encore seuls, des gens qui vivaient dans la peur, qui avaient peu accès à la connaissance, comme vous le disiez, au rire sans doute. J'imagine que ça, et vous-même qui êtes artiste, là, ça va inspirer la suite de vos missions, de vos travaux à venir, sans doute, non? C'est à vous la question. Alors, pour le théâtre, nous, c'était vraiment une ouverture, et effectivement, on va continuer à travailler dans ce sens-là, d'essayer de toucher le plus de gens, de sortir des murs et d'aller à d'autres endroits. Et de toucher l'imaginaire. Donc, pour nous, on discutait sur l'interview de Erdiwa, c'est effectivement comment on commence à aller vers un autre public. Enfin, c'est toutes ces questions-là, ces démarches-là, aller vers les personnes isolées. On travaille déjà en association avec l'AVAD et la vie. Après, il faut le développer. C'est sûr qu'on se rend compte qu'il y a des choses à continuer à faire. On n'en a pas parlé, mais l'idée c'était aussi de travailler avec le CCAS, l'accueil de jour, qui était dans la boucle en fait, parce qu'on considérait que aussi les personnes qui sont quand même pas mal dans la rue, elles ont aussi, elles ont cette capacité-là aussi à être avec nous et à retraduire, à propager la rumeur et à jouer avec nous, parce qu'on est dans un travail avec eux depuis 2 ans. Où on a commencé avec des ateliers philosophiques, il y a l'exposition d'ailleurs de restitution sonore en diptyque avec témoignages et photos. Donc voilà, on avance, mais ça prend du temps en fait. Et là, c'est là où je rejoins Maud, je crois que c'est toi qui en parles. Le Covid a fait que ce contexte sanitaire a changé depuis mai, et en fait les encadrants sont plus disponibles pour ça. Parce qu'ils ont vraiment une sorte de nécessité vitale à côté. Non pas qu'ils ne considèrent pas la culture, mais c'est qu'ils sont sous-effectifs pour ça. Voilà. On a fait un livre d'or qui est là-bas, qui est dans le hall, qu'on a fait remplir aussi sur les stands sur le marché en demandant aux habitants, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans l'histoire, il y a des zones libres qui se créent, comme le périmètre de rotation n'est pas exactement rond, il y a des zones libres qui se créent, donc on demande aux habitants ce qu'ils voudraient qu'il y ait dans ces espaces-là. Donc on a eu quelques réponses.
En tout cas, le cahier est encore là, il est encore largement remplissable. Enfin, vous pouvez y aller. Remplissable. Et nous, on va évidemment faire une espèce d'archive qu'on a l'intention de remettre à la mairie, de traces de tout ça. Et avec on a collecté aussi tous les commentaires sur les sites internet et les réseaux sociaux qui sont tous affichés aussi dans le hall, pour vraiment raconter tout ça. Et on va essayer d'en garder une trace comme ça. Après, comment faire que ça s'améliore? Après, c'est le chantier d'une vie, de spectacle, d'écriture. Voilà, on avance petit à petit et c'est à tout le monde de bosser dessus. Alors par rapport à comment faire vivre tout ça, je reviens à ce que je vous ai indiqué au début de mon intervention. La mairie actuellement utilise ses locaux aussi pour des expositions. On ouvre à l'accueil, on a des expositions sur beaucoup de choses. Il y a un plasticien qui vient de terminer, Yann Le Croenec. En ce moment, on a une exposition un peu plus institutionnelle sur le projet Leader. Les sous, donc, concrètement. Derrière, il y en aura d'autres. Et pour moi, je vous ai dit, Bleufic, on a des cartes postales, résidence d'architecte, on a des panneaux, on a les BD. On aura forcément des traces du passage du groupe Tonne. Et une exposition qui puisse remontrer un petit peu, ou avant l'été, avoir ces choses-là en parallèle. Ça peut permettre aussi aux gens qui viennent à la mairie juste à l'accueil pour aller chercher un document, un état civil, un renseignement, d'avoir sous les yeux que, ben oui, on peut considérer que la réflexion sur la ville ou la façon de vivre la ville, elle s'imagine autrement et elle passe par une prise de photo, elle passe par un texte, elle passe par une mise en situation un petit peu incongrue. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi par des choses aussi simples que ça qu'on peut amener les gens à mettre en lien tout ce qui peut un petit peu titiller par moment ou des choses à côté desquelles ils sont passés parce qu'ils n'y vont pas, quoi. Une dernière, je crois qu'il y avait une dernière question, non? Eh ben, on peut saluer. Voilà, Baptiste, qui n'a pas beaucoup parlé, mais qui a beaucoup commenté derrière. C'est son vrai nom, Baptiste Déraille. Voilà, on voulait le dire parce que la question a été levée plusieurs fois sur le marché. Alors le site du groupe Tonne est effectivement du site, on avait enlevé toutes les vidéos qui concernaient les précédentes rotations pour pas que les gens puissent tomber dessus. Effectivement, on va tout remettre très rapidement pour que la rotation de 10 soit visible sur notre site, parce qu'on est quand même très très content d'avoir fait ça et on espère bien le refaire ailleurs, et que les précédentes soient aussi regardables. Il y a des films d'une 20aine de minutes de chaque rotation. Merci beaucoup.